Voilà, alors on va faire le tirage pour les lions pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Merci de nous donner des informations pour les lions. Alors, vous pensez beaucoup à quelque chose ou à quelqu'un. Je fais un tirage d'ouverture sur les énergies et on va voir ce qui apparaît, d'accord? Donc là, on a la carte du bien-être qui sort. Et je pense que le mois de juillet sera peut-être l'occasion pour vous non seulement de célébrer votre anniversaire, mais en plus de prendre des congés. Donc, on est en plein dans le thème bien-être, peut-être au bord de la mer, je vous le souhaite. Allez, merci de nous donner des informations pour les lions. Alors, il y a des cœurs partagés. Et peut-être une fille, vous avez une fille qui est dans une petite fille, hein, un enfant qui est dans vos préoccupations, d'accord? Merci de nous donner les informations. Pour les lions, pour le mois de juillet, c'est une petite fille qui doit être avec vous là pendant le mois de juillet, d'accord? Moi je pense que c'est ça, je pense que certains seront partis en congé et auront leur fille avec eux. Alors, oh ben ça vole ici, c'est drôle. C'est marrant ces cartes qui se ressemblent. Vous les voyez? Ouais, c'est bon. Alors attendez, on va même les mettre un peu comme ça pour être sûr que vous profitiez de tout. Alors, des écrits, des contrats pour une femme ou avec une femme. Ouais. Et du renouveau, de l'énergie montante. Quelque chose qui va doper certainement votre énergie. On va voir quoi. Ouais, parce que vous perdez un peu, vous avez perdu de la sérénité ces derniers temps. Donc certainement que les vacances de juillet vous feront du bien, ce sera l'occasion peut-être de vous ressourcer. En tout cas, vous avez perdu en sérénité, peut-être au sujet d'un contrat avec une femme en fait, peut-être une entente. Ou vous, Madame Lion, qui êtes peut-être vous-même au centre du jeu, vous avez perdu la confiance au sujet d'un contrat. Vous, peut-être, ouais, il y a quelque chose. C'était tranquille, ça peut-être, vous n'êtes plus. Et du coup, il y a la fin de quelque chose qui vous oblige à faire un choix et à prendre un nouveau départ, pour certaines. Allez, on va prendre plus d'informations. Merci de nous donner des informations sur cette situation pour les lions. Pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît, quelles sont les informations sur les énergies à connaître? Alors, on va faire comme ça. Hop, je chevauche et je monte. Je fais évoluer. Dites-moi, quelles sont les énergies pour les lions pour le mois de juillet? Alors, ah oui, tiens, c'est drôle. Oh, c'est énorme. Oh, mais il y en a qui vont peut-être gagner au loto. Carrément. En tout cas, alors, ouais, il y a quelque chose quand même que vous n'avez pas vu venir. C'est bizarre. C'est bizarre ces cartes comme elles viennent. Peut-être que c'est une perte aussi. Je vais dire, c'est une perte de confort, quoi. Mais c'est un retour à l'équilibre. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu venir qui arrive comme un. Ouais, peut-être, ou c'est le hasard. C'est le hasard des choses qui font que vous allez peut-être changer de vie, prendre une décision de changer de quelque chose, de déménager même pour certains. Peut-être qu'il peut y avoir
voilà, des achats de maison, des contrats à l'étranger, ça peut être ça, ça peut être un déménagement, ça peut être... ouais, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a pour qui ça pourrait carrément être un contrat, mais vraiment fructueux, qui vous demande de bouger. C'est-à-dire qu'il va falloir se séparer de quelque chose pour accepter des choses vraiment intéressantes, pour le coup. Avec des retards quand même sur... ouais. C'est comme si... en fait, ouais, j'avoue avoir un peu de mal là tout de suite. Il y a cette possibilité en fait de, de signer un contrat. Et en fait, vous allez perdre une certaine paix en acceptant des conditions nouvelles dans votre travail ou en prenant un nouveau contrat, vous allez devoir lâcher certains acquis, certaines routines, certains conforts en fait. Confort plutôt dans la sérénité mentale, c'est-à-dire quelque chose qui roulait, qui était... voilà. Et vous allez peut-être devoir accepter un contrat, par contre, super intéressant au niveau financier, au niveau même poste dans la structure. Ça peut être quelque chose alors ça peut être un poste à l'étranger, ça peut vous obliger de déménager aussi simplement de ville. Donc voilà, il va falloir lâcher des trucs et c'est ça, c'est un peu embêtant. On avait une petite fille à la coupe tout à l'heure, voilà, il peut y avoir des enfants, il peut y avoir des choses qui sont pas faciles à mettre en place et qui du coup font perdre un peu de paix, de tranquillité. Bon, je l'interprète comme ça tout de suite, hein. Je ne pense pas qu'il s'agisse de perte d'argent. Je pense bien au contraire que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. C'est quelque chose qui est en train de se passer et que si vous acceptez de perdre cette sérénité, vous avez à la clé une évolution professionnelle assez conséquente avec éventuellement un départ à l'étranger ou un départ dans une autre ville, un déménagement éventuellement. Bon, ça c'est un premier truc. D'un autre côté, il faut faire le deuil de certaines choses et il va falloir vraiment... il y a quelque chose qui se termine. Alors, je ne sais pas ce qui se termine, mais simplement déjà le fait de déménager ou de rompre avec une routine, pardon, c'est de faire un deuil de quelque chose, d'accord? Et je ne sais pas comment vous allez faire ce choix, parce qu'il y a le hasard qui tombe dessus, c'est comme si vous tiriez au dé, on fait ça ou on fait ça, quoi. C'est un peu bizarre. Donc c'est peut-être pas ça que ça veut dire, peut-être que j'interprète mal là sur ce coup-là, parce qu'il y a une certaine lenteur. Alors pour moi, il y a une lenteur soit peut-être à accepter ce changement, cette transformation, à faire ce deuil. C'est peut-être finalement plus long que prévu. Donc peut-être que ça c'est quelque chose que vous venez de vivre et que là vous êtes dans le «ah ben mince, c'est marrant parce que je me sens encore tiré vers le bas et encore rattaché à la vie passée peut-être. Et il se pourrait que les choses se rééquilibrent, mais finalement d'un coup, d'un seul, quoi, par le hasard peut-être. Quelque chose d'imprévu fait que les choses vont ressortir à l'équilibre, vous allez faire un choix que vous n'aviez pas prévu, ou quelque chose qui est imprévu, qui va quand même amener à nouveau l'énergie dans l'équilibre. Donc c'est plutôt sympa, je trouve. Alors, on va en savoir plus avec les miroirs, l'oracle des miroirs. Alors là, on est sur plutôt du pro, hein. On est plutôt sur la carrière, la vie ouais, matérielle, d'accord? Un truc comme ça. Merci de nous donner des informations, des explications pour comprendre cette situation, apporter des réponses aux personnes qui regardent ce tirage du signe du lion. Et pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Merci de nous donner des informations. Alors, miroir magique. Vous avez quand même la chance avec vous. Cette carte, c'est comme un atout. Hein, elle a sauté du paquet. C'est comme un atout.
vous avez, j'allais dire la baraka. Je vous le souhaite, hein. Peut-être que vous allez gagner un jeu de hasard. Ouais, vous avez de la chance avec vous. Voilà, vous pouvez en quelque sorte réaliser tous vos vœux, en fait, tous vos rêves. Vous avez de très belles cartes, hein, même la carte là, du vol et de la perte, pour moi, est uniquement liée à la tranquillité, la sérénité de la routine que vous aviez jusqu'à présent et qu'il faut absolument bouleverser pour accéder à vos aspirations. Et c'est très bien aussi. De toute façon, ouais, c'est bien de sortir de sa zone de confort. C'est comme ça aussi qu'on avance, hein. Alors, il y a aussi un jugement avec un homme, hein. Il y a quelque chose de cet ordre. Il y a un verdict au sujet d'un homme. Alors peut-être que c'est vous qui posez effectivement un verdict. Du coup, il y a des choses effectivement qu'il faut peut-être, dont il faut peut-être se séparer aussi. Hélas, est-ce que c'est l'occasion de quitter quelqu'un ouais, qui ne vous suit pas? Ou on va voir, on va voir. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà dans les tuyaux et là le verdict arrive peut-être avant un départ ou voilà, au courant d'été. Bon, merci de me donner. Alors, je vois qu'est-ce que je vous demande. On va couvrir tout simplement. Allez, merci de me donner des informations pour les lions. Pour le mois de juillet, quelles sont les informations à transmettre pour les lions pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Merci de nous dire les messages pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Quels sont les messages? Alors, ouais, il y a clairement pour moi d'entrée, il y a un déménagement. La maison sort, on va voir ce qui se passe avec la maison. Alors peut-être qu'il y a une grosse réunion de famille pour l'anniversaire d'ailleurs, hein, parce que là on est à la maison, il y a les amis, il y a une réunion. Donc là on pourrait très très bien dire qu'il y a ça. Est-ce que c'est à cette période ou à cette occasion qu'il y a une opportunité aussi qui se dégage? Voilà, on va voir. Alors moi j'ai quand même l'impression, le miroir magnétique. Donc vous êtes vraiment, vous sortez dans le jeu, hein. Ça c'est la carte du consultant. Qui soit-il, il est là. Et il y a la jalousie sur vous. Je pense qu'il y a des gens qui vont vous envier. Il y a effectivement un contrat, donc qui est un compromis. Bon, ça aurait pu être le contrat, c'est le compromis, mais celui-là il est pas mal parce que il a la notion d'équilibre par la balance, hein, qui apparaît sur les deux cartes, donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Et il y a le contrat pour moi, ça c'est un contrat, c'est un papier signé, il y a les signatures, et ça c'est vraiment une entente quand même aussi qui est scellée par la poignée de main, donc c'est assez pertinent d'avoir ces cartes-là aussi proches, pardon, c'était comme ça. Euh, je fais ma petite bidouille. Donc ça c'est pas mal parce que ça se répond, le jeu confirme les premières choses, hein, comme ça c'est aussi le voyage dans le jet et le voyage dans le miroir. Donc on est sur un déplacement, sur un déplacement ou un déménagement, mais vous êtes jalousé, vous avez la jalousie sur vous, il y a des gens qui vous... Voilà, bah, c'est pas cool, mais c'est la vie, c'est comme ça. En tout cas ça doit être un gros truc, hein. Soit c'est la cagnotte du loto. Il y en a peut-être, il y a peut-être des lions qui vont gagner le loto et je le capte là dans le jeu et qui vont commencer à voyager, tout ça. Bon, ça peut être ça. Ou c'est aussi simple qu'un contrat, ouais, qu'un contrat de boulot avec un poste vraiment intéressant pour une femme, il me semble. Pour une femme, il me semble. Voilà. Bien. Je couvre pas plus parce que ça dit la même chose, donc c'est pas la peine de rajouter des caisses. J'ai bien envie d'interroger, ouais, l'oracle du Verseau, qui est un très très bon aussi indicateur euh, dans ces domaines, dans les activités notamment, parce que là il me semble qu'on est là-dedans. Alors, je ne sais pas s'il y a le loto qui est dans le jeu, mais si on doit nous parler de loterie, peut-être qu'on le saura. Allez, merci de nous donner des informations pour les lions. En tout cas, vous pouvez jouer, hein. Pourquoi pas? S'il y a un moment de l'année où il faut jouer, c'est peut-être dans cette période-là. Écoutez, hein,
100% des gagnants ont tenté leur chance. Je voulais pas faire de la pub pour le système, mais je le fais quand même. Allez, merci de nous donner des informations pour les lions. Hop, pour le mois de juillet 2020. C'est top. Hein. En plus, vous avez l'énergie du feu, quoi. J'adore. C'est votre élément. Donc, c'est une très belle carte, la régénération. Vous avez des très belles cartes. Aniel aussi, je pense que Aniel... Alors, je pense... Donc, je vais préférer le lire pour pas dire de bêtises. Après, si j'ai mon guide par là, je sais pas où est le guide du Verseau. Aniel, c'est... il faut que je le guide, hein, parce que je ne les connais pas par cœur. Je sais pas pourquoi il faut que je m'y colle, hein, les apprendre. Aniel, c'est la force d'attraction et d'amour. Associé au quartz rose et à la couleur verte, cet archange établit les liens affectifs. Favorise les rapprochements et attire les sympathies. Vous en avez besoin, parce que vu la jalousie que vous allez susciter, il renforce la confiance en soi et met en avant la sensualité et le charme de l'individu. Avec Aniel, c'est le retour à l'harmonie. Il apporte sa protection aux artistes, aux métiers de la table et aux professions liées à l'esthétique. Bon, ok. Donc, il y a le phénix. On renaît de ses cendres. Moi, j'ai pas vu que vous étiez au ras des pâquerettes. Hein. Il y en a peut-être qui sont pas bien, hein, mais écoutez, si vous n'êtes pas bien, ça va aller beaucoup mieux quand même, hein, parce que visiblement, c'est de très belles, pour certains, très très belles énergies au mois de juillet qui vont commencer. Voilà, puis ça fait du bien, voilà, de recevoir des belles énergies. Il faut essayer de se brancher sur ces énergies-là, si elles vous plaisent, si elles vous parlent. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vous avez des cartes super belles, quoi. Magnifique. Ah, sauf là. Oui, mais la méchanceté sur la jalousie, on n'est pas mort de rire. C'est fou, hein, comment les jeux se répondent. Hein, c'est incroyable. Oui, parce que vous, en fait, ça c'est vous qui êtes là. Il y a quelque part, vous allez saisir une opportunité et il y a des gens qui n'ont pas le courage de faire ce saut-là dans le vide. Vous êtes là, vous êtes, en plus, c'est tombé sur le miroir magnétique, donc c'est vraiment vous l'aventurier. Hein. C'est top, hein. Vous avez un très très beau jeu, vous avez l'illumination, la cohésion, apprentissage, inspiration. Vous êtes certainement dans une période effectivement d'évolution, alors probablement de carrière sociale ou dans la vie en général. Vous pouvez faire des formations peut-être pardon, pour accéder à ce poste. Vous êtes en même temps hyper inspiré, peut-être que vos amis même vous apportent une certaine inspiration, un certain soutien. Et en prime, pardon, j'ai un truc qui me chatouille dans la gorge. Il y a l'archange Gabriel, qui est magnifique. Gabriel. Gabriel est magnifique. Avec l'illumination tout à côté. Donc là, il y a vraiment un truc de ouf. Hein. Moi, je pense que si on vous propose peut-être un poste de ouf, hein, qu'on ne peut pas refuser. Ou alors, c'est vraiment la grosse cagnotte. C'est 15 millions au loto ou à la... je sais pas quoi là. Bref, à la loterie, on va dire, on va faire général. Donc Gabriel, j'ai pas acheté d'action FDJ, j'aurais peut-être dû. La force de l'imagination et du ressenti, Gabriel, associé à la pierre de lune et à la couleur blanche, cet archange apporte l'esprit de vérité, la lucidité et l'intuition dans les situations de blocage. Bon, ouais, bon, admettons. Mais franchement, alors là, c'est vraiment l'atout, quoi, parce que vous avez, il me semble, il semblerait que ce soit assez fluide. Mais si jamais, en tout cas, Gabriel peut débloquer quelque chose, ou même vous pouvez, si vous voulez accéder à ce poste tout de suite et vous êtes entre deux, il y a deux personnes, peut-être demander à Gabriel. Gabriel aussi permet de faire des choix. Il y a le choix aussi qui était ici, là, au départ, à un moment donné. Gabriel, c'est un archange que l'on peut invoquer pour qu'il nous aide à faire le bon choix, pour avoir la bonne inspiration dans nos choix, d'accord. Donc j'y reviens, excusez-moi.
Alors, donc il permet de reconnecter l'individu avec lui-même en trouvant la clé qui est en lui. Donc la clé ou la réponse, voilà. Avec Gabriel, on travaille sur ses émotions afin de rester maître de son destin et ne plus subir les événements. Il apporte sa protection aux enfants en relation avec le système hormonal et psychique. Voilà. Vous avez de très très bonnes cartes, les lions. Il y en a qui vont avoir une opportunité assez forte là. Courant, si c'est pas déjà dans les tuyaux, là très très rapidement. Alors, oups. Ah, excusez-moi, j'attrape. Voilà, la carte qui a sauté. Merci de nous donner des informations sur les personnes concernées par ce tirage pour le mois de juillet 2020. Oui, donc tout à l'heure, il y avait la méchanceté qui est sortie sur la jalousie. Donc c'est vraiment de la jalousie pas intéressante. Enfin, de toute façon, la jalousie n'est pas intéressante. Mais là, on est vraiment sur une vibration de gens qui... ça vole pas très très haut. Hein. C'est de la malveillance, quoi. Bon, laissez faire et puis attachez-vous aux belles choses. Alors, merci de nous donner des informations pour les lions, pour cette situation pour le mois de juillet. Quels sont les messages pour les lions pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît? Oh, peut-être quand même que, ouais, c'est pour ça qu'il y a ça. Vous allez perdre un peu le sommeil en fait. Euh, vous avez le 9 d'épée donc qui évoque le fait que vous puissiez durant la nuit perdre un peu le sommeil. Et le 2 de bâton, je pense qu'il est plus sympathique déjà et plus prometteur. Alors le 2 de bâton qui nous dit ah non, pardon, excusez-moi, je ris mais je ne devrais pas, mais on est en lien. En fait il y a une forme de tristesse, de malaise en fait. Ouais, mais c'est ça. Hein. Donc à la coupe, il ressort ça. Le malaise, l'incertitude, le manque de stimulation et de perspective même dans l'abondance. Ah, vous voyez, hein, même dans l'abondance, vous êtes quand même un peu embêté par le truc. Hein. Donc moi, je vous le fais, ah, c'est top et tout ça, mais en fait, eh ben, c'est vrai que c'est un truc super énorme qui a l'air d'arriver là, mais en même temps, ça a l'air de quand même vous causer un certain souci. Donc, écoutez, la joie, le bonheur n'est pas que dans le matériel. Donc, il faut effectivement pondérer les choses. C'est vous qui devez voir ce qui est mieux pour vous. Euh, voilà, peut-être qu'il faudra avoir d'autres guidances pour comprendre ce que vous voulez vraiment. Peut-être qu'il faut voir un coach aussi, pourquoi pas, dans une période de vie où il y a des choix importants qui peuvent avoir des conséquences à venir. À ce moment-là, pour déterminer en fait vos objectifs personnels et pour voir s'ils sont en accord avec ce que l'on vous propose comme opportunité. Ça peut être intéressant à ce moment-là de consulter quelqu'un qui va vous faire le bon choix ou qui va vous guider. Donc il y a Gabriel aussi qui est une énergie qui sort là parce que visiblement il y a un souci avec le choix. Ouais, on va voir. On va voir. Alors, je vais juste tirer sur le lion. Quelles sont les énergies pour le lion? Quels sont les conseils et les aides que vous pouvez nous donner? Les explications, les énergies pour juillet 2020. Alors, je connais plus les arcanes majeurs que les... vous en avez deux hein, quand même sur quatre, c'est beaucoup. Et si vous me permettez, je lis encore un petit peu les explications des cartes parce que je ne connais pas encore bien le tarot que j'adore, je trouve ça magnifique. Mais je fais tellement de choses que je ne vais pas assez vite dans mon apprentissage, je vous prie de m'en excuser. Donc le 6 d'épée, c'est... ah ouais, c'est marrant, voyage, raisonnement, curiosité, déplacement. Donc on est reparti sur une notion de voyage qui est apparue deux fois dans le jeu précédemment. Donc c'est la troisième fois qu'on évoque le voyage. Il est sorti ici, puis il est sorti avec la montgolfière. Okay, donc ici, il ressort une troisième fois, on parle de ça. Et c'est ça qui peut peut-être vous empêcher de dormir actuellement.
vous poser des difficultés. C'est de devoir déménager, de devoir partir d'une ville. Peut-être parce que justement, vous avez un enfant en garde, alterné avec quelqu'un, et petite fille peut-être, pour certains, je ne sais pas, ou autre chose, je ne sais pas, peu importe, enfin autre chose. Je veux dire, c'est peut-être 2 enfants, c'est peut-être un garçon, c'est peut-être pas du tout d'enfant hein, aussi, ça peut être autre chose qu'un enfant, voilà, pardon, c'est ce que je voulais dire. Une attache particulière. Et vous avez du mal à quitter un lieu peut-être. Valeur, discussion, compétition, lutte, défi. C'est marrant, en même temps, ouais, j'ai l'impression quand même que ce qu'on vous propose, c'est ce pourquoi vous vous êtes battu, entre guillemets, où vous êtes appliqué à travailler pour obtenir un poste comme ça. Moi c'est ce que je comprends en fait. Déjà depuis le début, je pense que j'ai évoqué ça. C'est le résultat d'un travail, peut-être d'une vie, en tout cas d'une tranche de carrière. Je ne sais pas quel âge vous avez. Je pense que cela concerne... Alors, je vais parler d'une femme, hein, parce que je pense que vous sortez ici dans le jeu. Il me semble, voilà, ça c'est une femme d'une, je pense, une quarantaine d'années. Allez, jusqu'à 50 ans. Comme ça, entre 30 et 50. On va faire large. Et moi, je pense que c'est une femme qui a fait soit des études pour obtenir un poste comme ça, hein, ça peut être tout à fait ça, soit dont la carrière, en fait, a mené et a été menée pour obtenir un poste comme ça. Bon. Donc, là, vous êtes un peu pardon. Vous êtes embêté là de faire ce choix parce que vous êtes partagé, vraiment. Et je pense que c'est des situations qui doivent arriver souvent, ça. Euh, donc je suis certaine qu'il y a des femmes qui, qui vivent ça là en ce moment. Des lions. Des femmes lions qui vivent ça. Alors pas toutes, hein, évidemment. C'est très spécifique et ça ne parlera pas à tout le monde. Et ici, nous avons le... la lune, pardon, j'ai bugué. C'est la lune, et oui, la lune en plus, on est en plein encore sous l'influence de la nouvelle lune aujourd'hui. Et ça, c'est la lune. Alors la lune, c'est effectivement, je pense que là, ça vous déstabilise en fait. Ça déstabilise peut-être, ou ça a fait bouger. Attention à ce que je vais dire. Une, une fragilité interne, je dirais. Vous êtes mise à l'épreuve sur quelque chose sur lequel il se pourrait qu'on vous demande de vous renforcer, sur lequel, ou comment dire, c'est votre talon d'Achille en fait, je crois, il y a un truc comme ça. C'est marrant pourquoi je dis ça. Euh, la lune, si je vais chercher son interprétation littérale du petit guide, là, parce qu'il y en a plein d'interprétations possibles. Enfin, ça peut être très très large hein, quand on lit La Voix du tarot de Jodorowsky. Des fois, il y a énormément d'interprétations possibles sur une lame de tarot. Et moi, j'écoute ce que cette carte me dit en fait. Et, euh, et en plus, j'ai mis du temps à me connecter à cette carte. Je l'ai regardée longtemps avant de savoir si c'était le soleil, parce qu'il y a le soleil en fait qui brille, mais le soleil, la carte de soleil n'est pas comme ça. Mais, et c'est perturbant parce que du coup j'étais là, c'est l'étoile, le soleil, et puis bam, je me suis dit, mais non, c'est la lune, bien sûr. Donc j'ai pris le temps finalement de me connecter à cette carte, et je regarde particulièrement ici cette écrevisse qui sort de l'eau, euh, et qui me parle à moi, à mon avis, d'une fragilité personnelle, de quelque chose, enfin qui vous fragilise en fait. Ce n'est pas forcément une fragilité installée, c'est pas forcément tu vois, mais c'est un genre de talon d'Achille, de votre faiblesse euh, est en train là voilà, d'être mise à l'épreuve. Alors la lune, dites-moi la lune, illusion, fantaisie, superficialité, imagination, bizarrerie,
Rêve, expérience onirique, attraction de l'inconnu, entichement, curiosité, romantisme. Ça va très, très loin en fait. On parle normalement dans la lune de choses plutôt ouais, ésotériques, oniriques, enfin des choses cachées. Euh, Parfois même ouais, on peut parler, je pense, d'intuition, je pense aussi avec la lune. Euh, et moi, je l'interprète, c'est marrant parce que là, je sors complètement de l'interprétation traditionnelle. Et je me demande si en fait ça met pas donc à jour une faiblesse. Après, voilà, vous pouvez certainement trouver des solutions, gérer, euh, euh, trouver des solutions à ça, pallier à ça. On va voir ce qui peut vous apporter, ce qui peut vous être apporté. Parce qu'ici on a la papesse. Donc la papesse, vous avez en vous énormément de savoir, d'expérience, de connaissances. Alors certainement en lien avec le poste que l'on vous propose, mais aussi par rapport à la vie, par rapport ouais, à vos obligations. C'est comme si, peut-être, hein, je dirais que il se pourrait que vous avez une responsabilité de quelque chose déjà. C'est une responsabilité mais plus humaine. Un parent, un enfant, il y a quelque chose qui vous retient. euh, dont vous vous sentez responsable. C'est curieux parce que vraiment, là, je regarde pas du tout les significations. Je suis dans le ressenti euh, complètement. Et je pense que votre connaissance vous fait douter concernant le fait que vous puissiez laisser, par exemple, une personne, un enfant, un parent, un peu, enfin, loin de vous. Il me semble que cette carte me parle et me dit, avec ce que je sais de la vie, euh, cela m'inquiète de m'éloigner. Parce que tant que je suis là, je peux, alors c'est pas surveiller, mais veiller au grain, j'ai envie de dire, veiller à ce que tout se passe correctement, euh, veiller à ce que tout soit respecté même, peut-être, hein, au niveau légal, peut-être, des choses comme ça va loin, hein, ça va loin, ça peut être quelqu'un qui est sous curatelle et que vous surveillez, un parent par exemple, oui, ça peut être ça. Ça peut être un enfant aussi, pour X raisons, vous pouvez pas l'amener avec vous, euh, euh, ou ça va compliquer les choses, mais voilà, il va falloir mettre en place des choses et vous êtes inquiète pour cet enfant peut-être, voilà, ou ce parent plus largement. D'accord? Bon, alors pour l'instant, je ne vous ai pas apporté de solution. Je n'ai fait que vous parler de ce que vous savez peut-être déjà et de ce qui justement vous cause des soucis, vous empêche parfois de dormir en ce moment. Et, et j'aimerais avoir la solution. Alors, qui va me donner la solution? Je demande à mes jeux. Quel est le jeu que je peux interroger? Il faudra un jeu, oui, non, un truc comme ça, je sais pas. Parce que là, je ne peux que vous dire ce que je vois dans votre euh, mental, discuter avec vous, vous dire, voilà, voilà où vous en êtes aujourd'hui. Euh, on ne pourra pas choisir à votre place. Et le but des tirages n'est pas de vous dire ce que vous avez à faire. Il est de vous éclairer sur peut-être une partie des choses que vous savez et l'autre que vous ne savez pas. Bon, ce que vous ne... Enfin, peut-être que vous savez déjà que c'est hyper enrichissant à tous les niveaux. Voilà, maintenant on est d'accord, l'argent fait pas le bonheur. Donc, par contre, c'est peut-être un poste pour lequel vous êtes formé et vous avez travaillé pour obtenir ça. Donc, c'est peut-être pas le bonheur, mais en tout cas, c'est un aboutissement, un épanouissement de carrière et ça compte aussi. Ça compte pour être heureux. À long terme, ça compte. Donc peut-être, moi, je pense, si pour celles à qui ça parle,
vous êtes vraiment en charge de quelqu'un et que c'est ça qui va poser peut-être un souci. Il y a une faiblesse chez vous, hein, ça, je parle d'un enfant, je parle de quelqu'un dont vous êtes en charge. Il y a quelque chose qui vous retient, je ne sais pas si c'est j'allais dire un homme. Oui, ça peut être un homme. Tiens, d'ailleurs, on n'en a pas tellement parlé, mais ça peut être un homme, un parent, un enfant, quelque chose vous retient. Et et vous allez devoir trouver une solution, soit pour ben, organiser votre vie pour bouger différemment, pour peut-être vivre entre deux, c'est-à-dire être à mi-chemin. Vous voyez, ça peut être ça la solution. Voilà, mais je ne pourrais pas vous dire quelle est la solution, elle sera différente pour chacun parce que l'origine de votre faiblesse n'est pas la même et nécessitera des solutions différentes en fonction de votre situation à vous. Il faut adapter à votre situation euh, et vous allez devoir réfléchir, peut-être, je vous disais, vous faire coacher aussi pour trouver la meilleure façon en fait de tout concilier en fait. Là. Alors, quel est le conseil que l'on peut donner aux personnes Lion concernées par ce tirage pour évoluer, faire le bon choix, se diriger vers l'épanouissement? Hop là. Merci de me donner un conseil à travailler pour évoluer vers l'épanouissement dans cette situation, s'il vous plaît. Alors, bon, je vais tirer les yeux fermés. Enfin, je regarde la caméra comme ça. Je vais faire mes yeux aussi. Merci. Attendez, je vais faire comme ça. Merci de me donner l'information pour les lions. Voilà. Merci de me donner l'information. Ok, c'est ici. Parce que c'est... Voyons voir. Oh, c'est beau. Alors, c'est trop pertinent. Alors, c'est une peur, en fait. Alors, des peurs. Je vais vous lire. Quand je vais vous lire le titre, vous allez halluciner. Enfin, moi, ça m'éclate, les synchronicités, les cartes, comme elles nous parlent, comme elles nous envoient des messages. Quoi que vous fassiez, quand on a quelque chose à apprendre, on nous le dit. Alors, on y va. Donc, c'est une peur, et la peur que vous avez peut-être, c'est n'ayez pas peur de la réussite. Donc, on est en plein là-dedans, hein, on est vraiment dans ce terme-là. Hein. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Vous confondez la peur de l'échec avec la peur de la réussite. Vous avez davantage peur de réussir que d'échouer. Vous n'osez pas entreprendre ce nouveau projet ou passer à l'action dans la situation que vous vivez parce que vous craignez de réussir. Avez-vous peur des changements que cela pourrait générer dans votre vie ? Vous avez sans doute déjà vécu des situations où votre réussite a eu des conséquences négatives sur certaines relations. Peut-être cela a-t-il suscité de la jalousie. Peut-être avez-vous été puni d'avoir réussi parce que cela dérangeait quelqu'un dans votre entourage. Cela peut-être même avez-vous perdu une relation importante dans votre vie ou alors vos amis vous ont peut-être mis de côté. Vous avez peut-être marginalisé, vous avez pu être marginalisé par votre réussite. Alors, sachez que vous êtes désormais équipé pour réussir en toute sécurité. Vous n'êtes plus à la merci des autres. Vous devez simplement vous accorder le droit de réussir, de briller, de vous faire remarquer. Cela ne vous mettra pas en danger si vous restez dans la simplicité de votre cœur. Ouvrez vos ailes, n'ayez qu'à dire oui à la réussite. Bon, clairement, donc votre talon d'Achille, c'était peut-être la jalousie des amis, c'est peut-être ce relationnel, c'est peut-être un vécu précédent à l'école, je dis n'importe quoi, ça peut être ça hein, aussi. C'est peut-être un truc ou familial, parce que vous étiez... Enfin moi je sens vraiment que c'est quand même quelqu'un qui réussit bien dans sa carrière ou
qui est doué, enfin qui est tout pour réussir, clairement. Voilà, donc prenez ce magnifique conseil, n'ayez pas peur de la réussite, avancez, vous méritez visiblement une certaine reconnaissance dans votre parcours. Euh, ben, allez-y parce que sinon vous allez perdre de l'épanouissement en fait. Donc si vraiment il y a des blocages géographiques ou quoi, trouvez les solutions, faites-vous aider pour trouver des solutions. Mais allez-y quoi, foncez, c'est beau, hein. Il y en a vraiment, il y en a qui ont un beau parcours et une belle évolution en vue. Voilà, avec l'équilibre à la clé. Voilà, donc vous allez y arriver, rassurez-vous. Voilà. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet. Je vous embrasse, passez de bonnes vacances. À bientôt.